regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Kimberly Biggs, qui est PDG de l'agence Pop Inc. Bonjour, Kimberly. Salut, Marie-Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, toi, je peux pas te dire non. C'était vraiment un privilège de venir te voir. Quand je t'ai demandé, j'avais la petite larme aussi, probablement, donc je te supplier. Donc, je voulais t'inviter parce que, premièrement, tu as un cheminement qui est super intéressant. Et tu es une ressource extraordinaire pour les gens qui se cherchent, puis qui se sont trouvés, puis qui décident d'être au service des autres. Mais là, je vais vous faire languir un petit peu à la maison. Au début, on va parler un petit peu de qui tu es, ce que tu as fait. Parce que toi aussi, tu t'es cherché longtemps. Longtemps, ben oui. Quand on regarde, on réalise que longtemps, tu sais, le temps. Oui, je comprends très bien. Quand t'es dedans, c'est long. C'est long pour les autres. Quand t'es sorti. Mais quand tu regardes par après, tu fais comme finalement, c'était peut-être pas si long que ça. Oui. Ouais, moi, c'est un petit peu plus long que 6 mois. Oui. Ça a été. C'est ça, mon parcours est beaucoup en communication, beaucoup de radio, beaucoup de télé. J'ai fait beaucoup de télé à Rogers d'ailleurs. Fait que de revenir ici, c'est quand même assez. Il y avait encore ton empreinte sur le sofa. Non, quand c'était pas celui-là. C'était pas celui-là, c'était une émission de DJ. Fait que c'était bien différent. C'est ça. Par contre, c'est ça. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu te fais des rêves, tu te fais des buts. Une fois t'es atteint, et finalement, quand tu te rends là, c'est super le fun pour un moment. Puis à un moment donné, ça s'éteint. Fait que moi, je trouvais ça bien bizarre, cette histoire-là. Donc, tous les postes que j'avais voulu en communication, de parler, le fameux Kimberly Entertainment, j'ai toujours adoré ça. Oui. Entre autres, mon dernier, si tu veux, projet public a été quand j'étais l'animatrice des Sénateurs d'Ottawa pendant 4 saisons. Oui. Ça a été le summum de tout. Je trouvais ça absolument extraordinaire. J'ai adoré mon expérience. Puis après la 4e saison, j'étais moins excitée d'y aller. Là, je me disais, ben voyons donc, il y a tellement de monde qui aimerait faire ça. Ouais. Et là, tu te mets de la pression, mais c'est là qui est un peu bizarre. Et j'apportais des projets à l'équipe à l'époque. Ça fait quand même, c'était en 2008, 2009, 2010. Ça fait déjà un petit moment. Oui. Et ils n'étaient pas prêts à accepter mes projets. Ils me disaient tout le temps non. OK. Et là, j'étais bien frustrée. Parce que tu voulais faire d'autres choses. Je voulais faire d'autres choses, je voulais partir une chaîne YouTube pour l'équipe. Mais là, on parle de 12 ans passés, là, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Oui. Et la fréquence énergétique entre moi puis l'équipe de broadcast, ça fitait moins. Moi, j'étais la fille dans les estrades. Oui. Et là, la fille dans les estrades qui voulait faire autre chose, ça passait pas. Parce que là, puis là, j'étais bien frustrée de ça. Mais là, tu ouvres une porte super intéressante. OK, attends, je veux juste qu'on l'ouvre. C'est tellement intéressant parce que tu avais ton empreinte énergétique. Quand tu étais arrivée, tu étais Kimberly, la fille qui allait dans les estrades, puis toi, tu as cheminé puis tu as changé. Oui. Et tu voulais changer de rôle, mais tu étais prise dans le carcan de... Oui. OK, parfait. Mais j'étais bien traitée, c'était vraiment quand même extraordinaire, mais je voulais aller plus. Oui. Mais là, on me permettait pas d'aller plus. J'étais bien frustrée de ça. J'étais outrée. J'étais, voyons, comment ça se fait qu'ils veulent pas. Puis là, des fois, il y avait d'autres gens qui rentraient dans l'organisation. Puis là, c'était drôle. Eux pouvaient, mais moi, je pouvais pas. Donc là, ça l'a créé. Là, c'était vraiment un turmoil, comme on dit à l'intérieur de moi. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tout bonnement, durant une intermission, où est-ce qu'on, pour ceux et celles qui sont déjà allés voir les matchs, là, c'est bien pépé, là, on m'envoie dans les estrades, puis on va interviewer des gens, etc. Et je suis dans une suite pour interviewer, je me rappelle plus qui. Et il y a un gars qui est là, vraiment bizarrement, quelqu'un que je connais pas, qui me dit « Ça te tenterait pas d'être mon assistante exécutive? » Et là, j'étais... D'où c'est que ça sort? Vraiment, ça sort de où, cette histoire-là? Non, moi, je vais être entrepreneur, moi, je vais faire changer le monde, tu sais. Là, je dis, ben c'est quoi? Il dit, moi, je fais du marketing web. Et là, j'ai fait comme, OK. Toi, tu n'avais jamais entendu parler de marketing web? Ben, j'en faisais au quotidien. On était dans les coms, on faisait... On les utilisait, les réseaux, on utilisait le marketing. Oui. Mais de travailler, d'avoir un titre, je comprenais pas comment j'allais fitter. Oui. J'ai fait confiance à la vie, j'ai dit oui. Pour vraiment...
presque rien. Je pense que c'était moins de 30 000 par année, OK, juste pour vous dire. Ça mon premier salaire. Mais c'est correct. Moi, c'était même pas le salaire. C'était pas le salaire. Oui. Et là, après 2 jours de travailler à ses côtés, parce que j'étais techniquement son adjointe exécutive, j'ai réalisé que cet homme était un génie, mais qui était tellement pas entrepreneur. Donc, je suis devenue l'intrapreneur dans sa business. Oui. Et on a grandi ensemble. On a bâti une grande équipe. Et un jour, je lui ai dit, je vais aller partir ma propre entreprise, mais tu ne seras pas mon associé. Et il m'a dit, wow, OK. Et aujourd'hui, c'est un de mes consultants dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment bizarre, tout Comment ça s'est placé? ce système-là. Et que j'utilise encore les plateformes pour communiquer. C'est juste que le message est différent. À la place de donner des jerseys dans des estrades, ben on donne des tips marketing pour aider les entrepreneurs. Oui. Donc, c'est vraiment... c'est intéressant, tu sais, tout ce qui s'est passé dans ce cheminement-là. Puis il y en a, j'en ai braillé des shots. Bien, c'est clair. J'en ai envoyé des CV. Puis j'envoyais tout dans les stations de télé. C'était tout télé, radio. Fait que ça m'a... C'est-tu drôle que là... Mais c'est parce que dans ta vibration, t'émanais une vibration X, puis dans ton rationnel, tu voulais d'autres choses. Fait que c'est toujours notre vibration qui gagne. Toujours. Ben, aujourd'hui, je le comprends. Oui, mais quand t'es dedans, c'est sûr... On se connaissait pas dans ce temps-là. Je pouvais pas te l'expliquer. Mais quand je regarde les choses que j'avais écrites, ou là, je reconnais ce que je fais aujourd'hui. Oui. Mais j'ai essayé de faire ce que je fais aujourd'hui dans un cadre de télé ou dans un cadre radio. Le cadre, c'était pas le bon cadre. Exactement. J'étais pas dans le bon cadre. Oui, exactement. Puis toi, tu étais en train de trouver ton authenticité puis qui tu voulais être. Oui, exactement. OK. Excellent. Donc là, aujourd'hui, tu as une super belle entreprise qui s'appelle... L'agence Pop. Oui. Plenty of Personality. Oui, clairement, définitivement. Quand les gens me demandent ça, au début, je savais pas Pop. Moi, je trouvais parce que c'était Pop. Ben oui. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, Pop, Plenty of Personality. Puis j'ai fait, vraiment OK, très bon. C'est vraiment ça. Oui. On a une super équipe. J'ai commencé tout petit. Hein. J'avais 2 associés. Moi, je faisais tout le travail. Et on pourra peut-être en parler plus tard, mais effectivement, dans les premiers 3 mois de l'entreprise, je tombe enceinte de mon premier enfant. Donc là, c'était comme, ça change bien des choses. Ça a tout changé. Oui. Oui, effectivement, parce que ce que je trouve tellement intéressant, c'est que tu as été authentique dans tout ton cheminement, malgré les obstacles, malgré les défis. Oui. Donc, super. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes, puis on va parler de ça. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. À notre prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Kimberly Biggs, qui est PDG de l'agence Pop Inc. Elle va nous parler d'authenticité et d'entrepreneuriat. Soyez des nôtres. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à De lumière et d'être avec Kimberly Biggs, qui est PDG de l'agence Pop Inc. Donc, j'allais dire PDG, Ce mot-là, je le trouve tellement... Il est dur à sortir. Oui. Donc, Kimberly, tu disais que tu es tombée enceinte 3 mois après avoir parti ton entreprise. Oui. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que moi, je t'ai vu aller depuis, ça fait un petit bout qu'on se connaît, là. Puis tu es quelqu'un qui est très, très dans l'accueil de ta situation. Tu es authentique. Si tu vis ça, bien, tu vis ça. Puis tu n'es pas en train d'être en résistance puis essayer de forcer les choses. Donc, là, en ce moment, tu as 2 beaux garçons. Oui. Et tu es à ton compte. Oui. Et depuis quelques mois, tu es devenue seule dans l'entreprise. Oui. Et tu as gagné un prix l'an dernier. Oui.
qui se nomme, parce que je vais mal massacrer. Jeune entrepreneur de l'année. Voilà, exactement. Ouais. Puis durant ton discours à Jeune entrepreneur de l'année, tu as dit quelque chose qui a ému beaucoup de gens. Les gens m'en ont parlé beaucoup. Oui. Puis tu disais dans ton discours, c'est possible d'allaiter son enfant et d'être entrepreneur, et d'être dans des rencontres, et d'être au travail avec le petit, puis de travailler en équipe avec les collègues pour s'occuper de l'enfant. Oui. C'est bien ça? C'est exactement Oui. ça qui est arrivé. Oui. Non préparé. Non. Parce que dans quand le tu as annoncé que tu étais enceinte, c'était pas tout à fait... En fait, je vais te dire, Oui. c'était mes idées préconçues. J'avais peur d'annoncer à mes associés à l'époque que j'étais enceinte. OK. Parce qu'eux avaient aussi pris des leap of faith, avaient eux aussi fait des sacrifices et opérationnellement, l'entreprise, c'était moi qui la gérais. Donc, c'était des gens, des associés qui étaient extraordinaires, mais un qui était plus en service conseil. Oui. Donc, c'était pas lui qui faisait le travail, Ouais. et l'autre qui faisait le développement d'affaires. Bien, le travail devait être fait par quelqu'un. Et ding-a-ding, c'était moi. Oui. Donc là, c'était de voir, OK, comment on va gérer ça? J'ai eu peur de l'annoncer. Oui. Mais je pense que en tant qu'humain, on est responsable de notre réaction. Et c'est ce que j'ai compris avec mon ancienne associée que tu connais bien, Bien oui, France qui est Nadeau, extraordinaire. qui, elle, chapeau, parce que si tout le monde pouvait réagir comme elle, le monde serait extraordinaire. Et je me rappelle, là, j'avais tellement peur de lui annoncer, parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle va dire? Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, oh c'est donc bien extraordinaire, tu vois la vie à l'intérieur de toi. J'étais comme... Je m'attendais pas à ça. Oui. Mais Et- ça, c'est très France. C'est très France, Oui. mais ça peut être Jean, ça peut être Nicole, ça peut être Guylain, ça peut être... Donc, en tant qu'associé, en tant que patron, vous êtes responsable de votre réaction, tu Oui. comprends? Puis c'est important d'accueillir cette maman-là parce qu'elle, elle trouve ça bien plus dur que toi, tu Oui, comprends? de l'annoncer. Donc, de l'annoncer, c'est déjà C'est là tellement le nerf de la guerre. Et trop souvent, la réaction est, ben là, tu pars quand? Ah ben là, qu'est-ce qui va J'aurais arriver? dû engager l'autre, J'aurais- j'aurais dû- Non, rentrez pas là-dedans, parce qu'une femme enceinte, laissez-moi vous dire, est dévouée anti-pépère, autant plus se qu'une donne. autre. Parce qu'on se donne, parce Oui. qu'on réalise que peut-être qu'on va être moins, peut-être qu'on pourrait être moins présente. Donc, quand on est là, on est là. Oui. Tu comprends? Tu ouvres vraiment une porte intéressante quand tu dis « votre réaction vous appartient ». Et je pense que j'aimerais ouvrir un autre qui dit « la réaction des autres ne vous appartient pas Ça, c'est tough, par exemple, MP. Parce Je que le quand tu es sais. enceinte, Oui. tu es très émotionnelle. ». Oui, mais je le mettrais à large, là, Oui, à large. tous les C'est niveaux. une belle leçon, Oui. mais de le mettre en pratique. C'est dur. Mais Quand sauf t'es de dedans- réaliser qu'on n'est pas responsable. Non. Si la personne n'est pas capable d'accueillir ça, ça ne nous appartient pas Non, jusqu'à un exactement. certain niveau. Oui. C'est certain que moi, je n'étais pas employée, j'étais propriétaire de l'entreprise. Fait que c'est certain que c'est très différent. Oui. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Oui. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement propriétaires de leur entreprise, je peux comprendre que ça a d'autres défis. C'est ça. Quand tu es le maître de ton Bateau. de ton bateau, puis que tu décides d'être entrepreneur, bien, l'avantage, c'est que tu n'es pas pris dans ces décisions-là. C'est Donc, sûr. tu peux organiser ton horaire, Oui. tu peux organiser tes rencontres, Oui. tu peux aller te chercher de l'aide. Puis Tu as vous un travaillez, associé qui c'est endort ça. les enfants. C'est C'est ça. fabuleux. C'est merveilleux. Donc, c'est sûr que, selon moi, c'est beaucoup plus facile Oui. quand tu es entrepreneur. Oui. Ça dépend de l'entreprise aussi. Exactement, oui. Et là, donc, toi, tu as un autre élément que j'aime beaucoup de ton entreprise, c'est que vous avez comme fait un peu une connexion spirituelle avec votre cheminement entrepreneurial. Ce que je veux Oui. dire par là, c'est que vous utilisez votre intuition, Oui. vous utilisez les cartes d'oracle le matin. Donc, Avec même nos clients. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. Donc, raconte-moi un petit peu comment vous fonctionnez. Comment ça a commencé, premièrement? Bien, moi, j'ai toujours adoré ces choses-là. Oui. Donc, pour moi, c'était de l'incorporer au quotidien. Mais c'était aussi que, puisque je suis maman, puisque on a déjà une charge émotionnelle, parce que c'est ça, d'être maman, c'est une charge émotionnelle, c'est pas Oui. nécessairement physique. Non? Je n'avais pas de place dans mon entreprise pour des clients ou des employés avec qui on ne partageait pas les mêmes valeurs C'est super de important vie. ce que tu dis. Parce que tu as décidé que toi, tu allais recevoir ça et donner ça. Exactement. Oui. Donc ça prend un genre de debrief au début. Donc quand je rencontre les employés ou quand même je fais mes postings de job, Bien, je l'ai vu. je mets est-ce que vous aimez est-ce que vous avez le goût d'être une meilleure version de vous-même? Oui. Est-ce que vous aimez le développement personnel? Est-ce que vous aimez ça? Vous aimeriez ça puis j'ai une carte d'énergie tous les matins? Si la réponse est oui, Oui. on va triper. Oui. Si la réponse est non, on va pas triper Non. parce que
nous, c'est nos convictions. Oui, on le fait c'est tous ça, les ils matins. sont pas à l'aise, oui. Et quand je rencontre un nouveau client, quand il me quitte, je fais toujours piger une carte. Et c'est tellement fascinant ce que ça fait. Ça brise le côté transaction d'affaires. Parce qu'on est quand même des humains. Hein? Bien, on c'est fait ça, affaire avec des humains. c'est ça. Fait que ça, je le fais. Puis moi, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas de compétiteurs dans la vie. Vous avez juste des gens qui fitent avec vous puis des gens qui ne fitent pas avec vous. Parce que toi, si ton service est pour une personne, elle va venir te voir. Mais si t'es pas la bonne personne, si t'as pas la bonne vibration, ils vont pas venir te voir. Bien, c'est comme en affaires. Quand ça commence mal avec quelqu'un, là, êtes-vous déjà allé au restaurant, ça commence mal dès le début. Bien, ça va mal jusqu'à la fin. OK? Ça va mal jusqu'à la fin. C'est bien rare que si tu as un mauvais service, si tu as une mauvaise connexion avec ton serveur ou ta serveuse, c'est certain que ça finit mal. Tu es dans une bubble énergétique que tu peux pas sortir. Donc, c'est la même chose avec un client. Donc, si ça clique pas, ça va pas cliquer. Dans n'importe quoi que tu vas faire. Que tu aies fait du bon travail ou du mauvais travail, ça clique pas. C'est super intéressant. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Ici. Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemont en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. À notre prochaine émission, nous parlons de santé mentale avec une représentante de l'Université Saint-Paul. Lise Hamilton-Carrière, notre nouvelle chroniqueuse, spécialiste en perte de poids, nous apportera ses conseils et astuces pour le mieux-être. Finalement, nous allons à la découverte du dernier numéro de la revue Le Droit à faire. Tout ça à Entre nous. Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'Aide, je suis avec Kimberly Biggs qui est de l'agence Pop Inc. Et là, Kimberly, tu avais un super beau, une belle explication au niveau de bien connecter avec tes clients. Oui. Puis moi, je trouve ça très intéressant parce que souvent, on ne se choisit pas, que ce soit dans notre quotidien, dans notre couple, dans notre travail, mais surtout en tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'on doit accepter tout le monde puis qu'on doit un peu se sacrifier là-dedans. C'est parce que quand tu te choisis, des fois, tu dois laisser tomber certaines personnes, certaines choses. Oui. Et c'est là. C'est peurant. C'est là qui était peurant. Oui. Toi, tu as eu à faire des choix comme ça. Oui, je me rappelle, tu as eu des décisions. Bien, récemment, tu sais, moi, le côté de mon branding personnel, tu sais, on a l'entreprise, mais moi, je crois fermement que les gens vont faire avec des gens. Donc, oui, vous avez peut-être une entreprise, mais qui sont les gens à l'intérieur de cette entreprise-là? Et si c'est vous, bien, vous devez vous mettre de l'avant. Totalement. Donc, quand moi, j'ai choisi de faire ça, bien, ça voulait dire que bien, peut-être que ma vision était différente de mes anciens associés. Donc, ça, c'était bien difficile à gérer. Tu sais, de se choisir, ça fait que tu dois avoir des conversations qui sont peut-être inconfortables avec certaines personnes. Oui. Heureusement, j'avais des personnes qui étaient très intelligentes émotivement, ce qui a fait en sorte que ça a été beaucoup plus facile. Oui. Pas tout le monde qui aurait pu être dans l'échange. C'est pour ça parce que on s'était choisi dans cette aventure-là. Effectivement. Donc, de vraiment
quand tu te choisis aussi, c'est aussi de ne pas t'inventer des choses, tu sais. Surtout avec l'ère aujourd'hui des médias sociaux, pour tous ceux et celles qui désirent se lancer dans un personal branding. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui changent de vie, qui décident de faire autre chose. Donc, qu'est-ce que tu recommandes? Donc, un personal branding, en fait, c'est de se mettre de l'avant, tu sais. Et qui, par la suite, peut-être que tu vas vendre tes services, peut-être que ci, peut-être que ça, mais d'abord, c'est juste de vouloir te mettre devant. Oui. C'est dur. Sans vendre. Mais c'est dur de se mettre de l'avant. Moi, ça m'a pris comme 3 ans à être confortable parce que on se met dans une position vulnérable quand on s'exprime puis on fait les choses à notre façon. Oui. Le hic est que personne d'autre peut le faire pour toi. Donc, tu sais, si tu le fais pas, ben tu vas rester où tu es. Oui. Tu sais, puis souvent, les gens vont me demander, tu sais, c'est quoi les meilleurs conseils en matière de branding personnel? Je te dirais que le meilleur conseil que je vais te donner, là, c'est de le faire. Prendre action, même si c'est laid, même si c'est pas beau, c'est pas la plus belle photo Instagram ever, même si t'es pas à ton meilleur, t'as pas le meilleur équipement, je pense qu'il faut juste que tu le fasses. Oui, parce que la première étape, c'est de te faire connaître. C'est ça que tu dis? Bien, de personal branding, bien, ça dépend c'est quoi ton objectif. C'est juste te faire connaître. Moi, je trouve que ça n'a pas de valeur. Non, je parle d'une entrepreneur ou un jeune entrepreneur, une petite entreprise ou quelqu'un qui veut offrir des services. Oui. Je pense qu'il faut... Oui, il faut que tu prépares des contenus. C'est tout dans le contenu, puis le contenu authentique, que ce soit toi, tes employés ou tes entreprises. Mais aussi, c'est que ça peut prendre 2 ans où est-ce que tu postes à tous les jours avant que ça marche. Puis trop souvent, vous vous découragez. Vous vous découragez. Puis je m'inclus dans le « je me décourageais ». Moi, je le faisais, puis j'étais pas persistante. Il faut être persistante. Et consistante. Consistante. Oui. Tu sais, il faut juste pas que tu arrêtes. Oui. Puis des fois, ça peut prendre... Puis peut-être que ça va prendre 10 ans. Peut-être que ça va prendre 2 ans. Oui. Mais si tu le fais parce que tu es passionné, parce que tu le fais pour donner, bien, ça va te revenir un jour. Oui. Je pense que les gens regardent trop aussi ce que les autres font. Oui. Et ils essayent de tout faire. C'est correct de t'inspirer. Oui. Mais je pense que tu vas commencer avec un plan A, puis dans 1 an, tu vas avoir tellement évolué toi-même. Donc, je pense qu'il faut que tu te permettes. Faut pas que tu sois trop perfectionniste. Moi, c'est bien d'être organisé, là, mais je trouve que les gens qui sont trop perfectionnistes, ils finissent par jamais rien lancer. Oui. Bien, moi, j'aime bien l'expression « c'est mieux d'être terminé que d'être parfait ». Parce que moi, je finissais jamais rien. Parce que je me disais « il faut que ce soit parfait, parfait, parfait ». C'est intéressant ce que tu dis parce que une des grands questionnements, c'est les gens, ils se disent est-ce que je fais Instagram, est-ce que je fais YouTube, est-ce que je fais Facebook, qu'est-ce que je fais si je veux commencer à me faire connaître? Qu'est-ce que tu suggères? Bien, d'abord, c'est de savoir dans quelle industrie tu es parce que chaque réseau social a son audience. Donc, si toi, tu vas aller rejoindre les hommes, ben Instagram ou Facebook, c'est peut-être pas nécessairement... Ça dépend quelle industrie, ça dépend quoi. Oui, OK. Donc, tu sais, vraiment, c'est le genre, tu sais, homme, femme, l'âge. Oui. Et aujourd'hui, avec Google, là, tu peux aller puis trouver quelles sont les démographiques de chaque réseau social. Tu vas trouver ta réponse. Oui. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Parce que ça donne rien de poster où est-ce que ton audience n'est pas là. Oui. Tu vas perdre ton temps, tu n'auras pas des résultats. Tu vas te décourager. Tu vas dire que ça ne marche pas. Exactement. Moi, ce qui a fonctionné, c'est les vidéos. Une fois par semaine, je me forçais au début à faire une vidéo. Oui. Puis mon gros défi, c'est qu'avant, je pensais qu'il fallait que je mette quelque chose à tous les jours en ligne. Puis là, je me décourageais, fait que je faisais plus rien. Oui. Donc, est-ce que tu penses que les gens doivent toujours être à tous les jours sur un média social? Ça dépend. Ta question est double-edged sword. Parce que si tu as le temps d'en faire plein, great. Mais focus sur du bon contenu au moins une fois par semaine. Commence par là. Exactement. Puis la raison pour que la vidéo fonctionne, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui en font, parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire. J'aimais ça. C'est facile. Tu comprends? Donc, si vous êtes dans une industrie où est-ce qu'il n'y a personne qui fait de la vidéo, bien, allez-y, il n'y a personne qui en fait. Fait que trouvez votre niche. Oui. Oui. Puis toi, si, disons, les gens regardent et disent « OK, mais moi, je pense que j'ai besoin d'aide », qu'est-ce que vous pouvez faire? Toi, tu accompagnes les gens qui veulent se faire connaître, puis... Oui, on accompagne les entreprises. Oui. On accompagne les individus. Oui. Je te dirais que le one-on-one, j'en fais beaucoup moins parce que ça tire tout mon jus. Donc, c'est de se choisir. C'est de se choisir. Donc, pour ça, je prépare des formations ou encore des conférences où est-ce que je peux en aider plusieurs en même temps. Oui. On aide les entreprises, effectivement. Donc, nous, c'est vraiment... On travaille en inbound marketing. L'agence POP se spécialise en inbound marketing. C'est quoi du inbound marketing? C'est l'art de séduire le client en ligne. Donc, les gens ont un besoin. Est-ce qu'ils vous trouvent? C'est l'essence de ça. Super. C'est l'essence de ça. OK. Donc, que ce soit en référencement, que ce soit en médias sociaux, l'avantage avec le service, c'est parce que les gens ont du web. Les gens ont accès.
Donc, on va en ligne pour trouver tout ce qu'on veut. Oui. Donc, si toi, tu fais partie d'une catégorie où est-ce que des gens ont besoin de quelque chose, est-ce que les gens peuvent te trouver? Oui. Donc, c'est l'essence de ça. Et il y a plein de stratégies qu'on met en place pour que tu puisses être trouvé, parce que c'est le contraire de la publicité. La publicité, c'est vraiment de dire « Hi, look at me, I'm over here. Do you need my product and my service? » Est-ce que tu as besoin de mes produits, mes services? Et toi, c'est Tandis que l'inbound, le client a déjà un besoin. Il n'a juste pas trouvé t'étais qui encore. OK. Donc, il y a vraiment une... Ça, moi, je trouve que c'est un défi. Fait que c'est bien d'avoir une ressource parce que c'est pas facile de savoir comment faire avec... c'est comme un labyrinthe. Moi, les technos, c'est comme un labyrinthe. Oui. Il ne faut pas mélanger techno à marketing. C'est vraiment deux choses. C'est pas parce que tu sais pas comment plugger quelque chose que c'est du marketing. J'ai un défi dans les deux. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour à l'émission de Lumière et d'aide, je suis avec Kimberly Biggs, qui est PDG de l'agence Pop Inc. Donc, Kimberly, tu parlais être technologique et être bon en marketing, c'est pas la même chose. Non, c'est pas tout la même chose. C'est intéressant parce que moi, j'ai un défi dans les deux et si j'ai été capable de l'apprendre, comment faire mon branding, puis comment apprendre tout ça, là, puis comment plugger mon téléphone, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Pour vraiment... On a accès à des ressources extraordinaires, que ce soit le web. Inspirez-vous des gens qui vous font vibrer et prenez des notes. Oui. Inspirez-vous, mais mettez-les à votre sauce. On dit tout a déjà été dit. Il y a juste personne qui l'a... Il y a juste toi qui ne l'as pas dit encore. Effectivement. Donc, on a chacun... vous avez chacun votre personnalité. Oui. Mettez-la de l'avant. Et regarde, les vidéos, j'en diffuse à toutes les semaines depuis 2 ans. Parce que les gens voulaient nous demander des tips et tout ça. Comment on fait pour trouver tes vidéos? On va sur ton site web? On peut aller sur le site, vous allez les trouver. Parfait. Excellent. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Kimberly. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit à la prochaine émission. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, nous parlons d'arthrite avec Carole Saint-Don et nous réinventons nos favoris en cuisine. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers.
C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Vous regardez TV Rogers.